Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te présenter 5 exercices de renforcement qui vont t'aider à améliorer ton équilibre. Alors il faut savoir que de base, l'équilibre n'est pas un mouvement de force, mais ça demande quand même un certain type de force bien spécifique quand les bras sont élevés au-dessus de la tête. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas passer par cette étape de renforcement, mais je trouve personnellement que c'est important, peu importe ton niveau, de renforcer cette position bien spécifique. Alors que tu sois débutant ou plus avancé dans la pratique, si cette position où les bras sont élevés au-dessus de la tête n'est pas solide, tu vas simplement t'entraîner dans des mauvaises positions et ça va lier à de la frustration, mais surtout à des progrès assez lents sur le long terme. Alors les 5 exercices que je vais te proposer vont travailler ta force tout en respectant l'alignement correct que tu dois avoir quand tu es en équilibre sur tes mains. Pour chaque exercice, je vais te proposer une ou plusieurs progressions pour que les débutants comme les plus avancés dans la pratique puissent réaliser la routine à leur niveau. Alors le premier exercice, c'est une position statique où on va essayer vraiment de reproduire la position de l'équilibre dans une position où on est debout. Donc ici, la première progression, c'est de choisir par exemple un élastique qui est assez léger et d'essayer de trouver des poids qui sont un petit peu plus lourds si la position est vraiment confortable. Donc ici, il faut vraiment essayer de reproduire le même alignement que quand on est en équilibre sur ses mains. Donc ici, je pense vraiment bien à serrer les fesses et à pousser le plus haut possible au niveau de mes épaules pour aligner mes mains, mes épaules et mon bassin. Alors pour le deuxième exercice, on va simplement venir essayer de reproduire la position de l'équilibre mais dans différentes positions. Donc la première progression, c'est celle-ci quand on est debout, les mains contre le mur. La deuxième, où on va déjà essayer de reproduire un peu plus la position de l'équilibre. Et si vous remarquez, pour toutes les progressions, j'essaie toujours d'aligner, comme d'habitude, mes mains, mes épaules et mon bassin et de reproduire un maximum la position d'équilibre en pointant mes pointes de pied et en serrant les fesses. Alors, première progression du troisième exercice, on va simplement venir marcher pour arriver en position équilibre ventre face au mur. Donc pour cette progression-ci, pensez à pousser bien fort sur vos épaules et surtout interdiction de plier les deux coudes. La progression suivante du même exercice, ça va être simplement de venir tenir la position équilibre ventre face au mur et d'essayer de venir rapprocher les mains le plus proche du mur tout en respectant l'alignement, donc l'alignement du bassin, des épaules et des mains. Alors la progression suivante du même exercice, ça va être de venir essayer de toucher son épaule avec la main opposée. Donc pour cette progression-ci, prenez bien votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite et assurez-vous vraiment de pousser un maximum sur l'épaule sur laquelle vous êtes en équilibre. La dernière progression de ce même exercice, ça va être simplement de venir toucher non pas son épaule, mais le bassin pour tout simplement passer plus de temps en équilibre sur son épaule. Alors, première progression du quatrième exercice, on va venir se placer en position tuck. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est cette position-ci. Et pour cette posture, vous pouvez placer vos mains à une dizaine de centimètres du mur. Alors, la première progression de cet exercice, ça va être de simplement venir maintenir la position en statique. Et une progression plus compliquée, ça va être de faire le même exercice en dynamique. Donc pour cette progression-ci, j'ai vraiment mon buste qui reste le plus immobile possible et ce sont uniquement mes jambes qui glissent contre le mur. Alors regardez bien la position de mes épaules, c'est hyper important qu'elles soient situées juste au-dessus des mains. Et je vais vous montrer juste après les deux erreurs fréquentes qu'il y a avec cet exercice-ci. Donc la première, c'est quand les épaules sont trop en arrière. On peut voir ici que mon buste se rapproche beaucoup trop du mur. Et la deuxième, c'est quand les épaules vont trop vers l'avant. Et cette erreur-ci, c'est la plus fréquente et on va vraiment la retrouver chez toutes les personnes qui ont les épaules assez raides. Alors, dernier exercice de la série, je le place à la fin parce que je trouve que celui-ci, c'est le plus compliqué. Et pour cet exercice-ci, vous allez avoir besoin d'un support pour placer vos pieds en hauteur. Alors, la première progression, on va partir d'une position pompage et marcher pour venir s'arrêter au moment où notre bassin, nos épaules et nos mains sont alignés. Ça, c'est la première progression. Deuxième progression, ça va être de tenir la position en statique. Donc que ce soit pour cet exercice-ci ou pour tous les autres, je vous conseille vraiment de vous filmer pour voir quand vous êtes aligné. Ce sera vraiment plus facile. La troisième progression, ça va être comme l'exercice précédent où on va venir essayer de toucher son épaule avec la main opposée. Donc toujours les mêmes consignes, prenez bien votre temps, n'allez pas trop vite pour vraiment vous assurer que vous poussez un maximum sur votre épaule. Et la dernière progression, comme l'exercice précédent, encore une fois, où on va venir essayer d'aller toucher plus haut
pour simplement passer plus de temps en équilibre. Alors je ne vais pas te donner un nombre bien spécifique de répétitions à faire, mais je te conseille plutôt de passer 30 secondes sur chaque exercice et de prendre un temps de repos qui est assez long pour toi pour que tu puisses assurer un mouvement qui est le plus qualitatif possible. Alors tu peux faire cette routine soit après, soit en dehors de tes séances d'équilibre et faire entre 2 et 5 cycles de toute la routine en fonction de ton niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.